Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la seconde partie du tutoriel du mini de Noël dans le papier Stamperia Classic Christmas. Nous allons continuer donc l'intérieur des pages. Je vais vous montrer en allant les dies que j'ai utilisés pour cette partie du tutoriel. Et donc, nous allons réaliser dans ce tutoriel la page 2 et 4. Donc ici, nous avons une grande pochette avec le petit chat. Et j'ai utilisé le die Fancy Fold pour réaliser cette grande pochette. Nous avons dedans de jolis tags. Un fond de photo tout simple, hein, on peut mettre aussi, alors je l'ai réalisé avec le dies des tags, ce fond de photo, en enlevant juste le haut. Donc c'est les très grands tags qui sont vraiment chouettes de par leur grandeur, de chez Airfel Creation toujours. Et puis un fond de photo comme celui-ci, qu'on va pouvoir glisser dedans. Donc vous voyez, cette pochette est large. Donc, on va pouvoir mettre pas mal de photos. Ensuite, donc pour ce fond de photo qui est ici, j'ai utilisé le Scalloped Flourish Getaway. J'utilise beaucoup de dies dans cette partie du tutoriel. Après, vous pouvez modifier des choses si vous le souhaitez. Et évidemment, il y a le die qui est celui de la base de l'album, le teardrop. Donc, voici la page 2. Ensuite, nous allons réaliser la page 4, qui est une cascade. Donc, avec 3 fonds de photo. Et ici, on peut glisser encore une petite photo ou venir écrire comme on le souhaite. Et ici, nous avons une grande pochette et j'ai refait un fond de photo avec le Scalloped Flourish. Très sympa avec le doré. Je remettrai après. Hop. Ensuite, nous allons faire la page. Alors, on en est la 7e page qui est miroir un petit peu de la 4e puisque nous avons une cascade aussi, mais dans l'autre sens. Avec ici la possibilité de venir glisser une petite photo. Et puis, nous retrouvons aussi le même fond de photo à cet endroit puisqu'il y a une pochette sur l'arrière. Et puis, il nous reste dans cette partie à faire l'avant-dernière page qui est aussi similaire à peu près avec la seconde. Et nous retrouvons donc la grande pochette Fancy Fold et puis le tag, le fond de photo et encore un joli fond de photo. C'est très sympa ce mini et en plus on peut mettre ici si on le souhaite des photos de taille 10-15 à l'intérieur, donc c'est quand même pas mal pour mettre les photos de ce Noël 2021. Il va être très sympa et vous voyez là ici avec les photos ce que ça peut donner. Je fais un coucou à ma petite fille Svetlana. Et puis bien sûr, si vous êtes prête, eh bien on va sortir les outils, ça va chauffer et hop hop hop, c'est parti. La seconde et l'avant-dernière page vont être identiques. Et donc, je vais déjà préparer le fond dans ce papier. C'est celui-ci avec ce die de la série Teardrop. C'est le die qui fait le tour. Il me faut déjà 2 morceaux de papier décor. Donc, je vais en prendre un de ce côté et l'autre ici. Ensuite, il va me falloir 2 découpes comme celle-ci, donc 2. C'est les dies Fancy Fold Pocket, donc pour faire de très grandes pochettes. Et vous voyez, il y a des accordéons sur le côté, ce qui fait que l'on va pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc sur du cardstock or, eh bien, je vais faire deux découpes comme celle-ci. Et puis, je vais préparer aussi des tags. Et là, je vais prendre le grand die des tags.
c'est celui-ci et préparer deux découpes rouges comme celle-ci pour glisser donc dans ma grande pochette. Donc, 2 tags, 2 découpes ici et le fond. J'ai déjà collé sur ma deuxième page, donc on met le fond également sur l'avant-dernière. Et puis, dans ma découpe or, je vais enlever ici l'accordéon et ne garder qu'un rabat. Sinon, ça va être trop épais avec le cardstock doré. Donc, hop, j'enlève tout ça et c'est assez pour avoir une grande pochette. Vous voyez, j'ai beaucoup de place. Donc, ensuite, on marque bien les plis. Et le cardstock doré, c'est un petit peu long à coller. Ça prend moins facilement. Donc, je vais utiliser des petites pinces. Alors, si vous en avez, ça va être très pratique. Sinon, il faut de la patience le temps que la colle prenne. Donc, je marque bien mes plis. Je vais mettre un filet de colle, ajouter ma pochette et ensuite mettre mes pinces pour bien tenir le tout le temps que ça sèche. Et puis, pour les tags, je vais refaire une découpe dans du papier décor. Donc, j'ai pris les grandes images que l'on trouve dans le bloc 30-30 et cette fois, je vais prendre le dies plus petit. Je vais le poser donc sur mon image. Alors, l'image est un peu trop petite. Donc, vous voyez ici, je garde le blanc sur le bas. Ça n'est pas grave. Ça part dans la machine. J'ai fait aussi avec cette image-ci. Et puis, tout simplement, on va venir coller cette belle image sur nos tags. Celle-ci aussi. Donc, on met la colle. On pose la jolie découpe et je mets mes petites pinces. Donc vous voyez, je les ai posées comme ça et sur ce côté il faut attendre que ça sèche. Et puis nous allons pouvoir glisser les tags. Donc en voici un. Alors finalement je vais coller cette image-ci. On pourra mettre une petite photo au milieu. Donc déjà on va avoir le tag. Ensuite je vais refaire encore 2 grands tags pour avoir un fond de photo. Mais ici, si l'important, c'est qu'on ait ici la coupe. Ici, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Parce qu'on va enlever le haut. Donc, je vais en refaire 2 comme ça. Et je vais utiliser le die Scallop Flourish Getaway. Et dans cette série de die, il y a 11 pièces. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Tout d'abord, donc, j'ai pris les 2 pièces du haut, donc le tour et le dies intérieur, celui-là, pour faire une découpe or. Donc, j'en fais 2. Ensuite, je vais prendre le dies qui a les petits demi-ronds autour et j'en fais 2 comme ceci en rouge. Et puis, dans un papier décor, alors si vous avez un papier décor qui s'accorde avec le papier classique Christmas, eh bien, moi, je vais l'utiliser pour économiser mon papier. Donc, mais après, vous pouvez prendre dans le papier Stamperia, bien sûr. Et je fais 2 découpes de papier décor, vous voyez, avec le dies qui vient se mettre à l'intérieur de celui qui est dentelé. Et donc, 2 aussi comme ceci. Je vais d'abord coller ces 2-là ensemble et je finirai par venir ajouter ma découpe or ici sur le haut. Et donc voici ce que nous allons avoir. Donc le tag ici sur le devant. À l'arrière, nous allons avoir ceci avec le doré en haut et donc on pourra aussi mettre des photos. Donc je colle tout ça et puis vous allez voir avec ma découpe rouge, je vais faire un fond de photos. Donc voici ce que ça donne. Et puis avec ma découpe tag, je vais venir enlever tout le haut. Donc tout simplement, hop, je me positionne là
bien où il faut et on enlève. Et nous avons un joli fond de photo avec les ronds que je peux placer aussi à l'arrière. Donc voilà pour ces deux pages. Évidemment, je vais terminer ici celle-ci qui est identique. Et puis dans le bloc 30-30, non, le bloc 20-20, vous allez trouver ceci à la fin du bloc. Des jolies images. Alors il y en a des plus compliquées que d'autres à détourer. Alors je vais prendre les plus faciles, hein. On a là ici aussi la maison, le Père Noël. Et puis, donc j'ai choisi le petit chat ici. Et je pense que je vais mettre ça sur l'autre page. Et donc, tout simplement, on va venir prendre une feuille de papier brouillon, surtout avant de coller. Et puis, je vais venir mettre le petit chat sur ma découpe. Alors, je ne colle que le bas. Je n'en mets pas sur le haut puisque ça va dépasser. Peut-être encore un petit peu. Voilà. Et je n'appuie pas trop pour ne pas abîmer, ne pas coller sur l'arrière. Donc, là, il y a le brouillon, c'est bon. Et une fois que c'est collé, hop, on peut enlever. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire donc la même chose sur cette page et je mettrai la botte ici de la même manière. Et donc ces deux pages sont terminées. Nous allons passer maintenant à la 4e page qui est ici. Tout d'abord, il me faut recouvrir le haut de ma page. Je n'ai pas besoin de recouvrir en entier puisqu'ici nous allons avoir une pochette. Donc dans un morceau de papier décor, je vais poser le grand die de tour du teardrop et je ne vais prendre que le haut, vous voyez, et venir le coller ici en haut. Ensuite, il va me falloir plusieurs morceaux de cardstock. Tout d'abord, un pour la pochette qui mesure 10,5, que je vérifie. Non, il mesure 15,5 sur 13,5. Et vous faites un pli de chaque côté et aussi sur le bas. On marque bien tout ça, évidemment. Et nous allons enlever 2 petits carrés pour créer notre pochette. Et donc, hop, tout simplement, on enlève ici. Et puis, je vais préparer aussi 3 morceaux de cardstock pour la petite cascade. Donc, ici, on colle. Une fois que vous avez collé, eh bien, vous pouvez poser votre pochette comme ceci. Et pour la cascade, donc, il me faut 3 morceaux de 11,5 dans la largeur sur 10,5, donc 3 comme ceci. Et vous allez faire un pli ici sur le haut de 1 cm. Donc, dans la hauteur ici de 10,5, vous faites un pli de 1 cm et nous allons attacher sur la pochette notre cascade. Mais avant, nous allons la recouvrir. Donc, je vais refermer d'abord ma pochette. Donc, un point de colle ici de chaque côté. On referme. Et puis, je vais venir l'ajouter sur ma page. Et il va nous falloir un morceau de papier décor pour la recouvrir avant de poser notre cascade. Donc d'abord, hop. Alors on marque bien sûr, toujours. Et puis dans le papier 30-30, je vais venir prendre, donc c'est cette feuille, l'arrière c'est ça. Je vais venir prendre un morceau de 12 sur 12,5, pardon, 12,5.
et je viens le coller sur ma pochette. Il me reste maintenant à reprendre mes 3 morceaux de cardstock, de la colle sur la languette et je vais venir coller le premier ici au ras en haut de la pochette en laissant, vous voyez, le même espace de chaque côté. Alors à vue d'œil, hein, bien sûr. Là, ce sont des petits morceaux. Donc j'attache le premier et puis ensuite, eh bien, je vais venir mettre le suivant en m'appuyant sur le bord de la première languette. Et pour finir, j'amènerai le dernier. Donc on vérifie qu'on est bien droit ici à ce niveau. Voilà. Et je colle mon dernier morceau. Il va me falloir maintenant 2 aimants. Donc mes 2 aimants font 1,5 cm sur 1 mm. Et je vais préparer une languette. Mon morceau fait 12,5 sur 7 cm. Et nous allons faire un pli ici à 1,5 et le second à 2 cm. Et nous allons attacher cette languette. Et puis, il me faut aussi, dans le bloc 30-30, j'ai décidé de prendre cette image avec le Père Noël. Elle fait 6,5 sur 10. Et je vais venir l'ajouter ici en laissant un joli bord. Mais avant, je vais venir poser mon aimant ici, vous voyez, sur le haut de ce petit morceau de cardstock. Donc hop, un point de colle et je viens le placer ici. Et une fois que c'est placé, eh bien je peux venir coller mon image. Et puis nous allons attacher notre languette. Donc je centre bien pour avoir un joli tour rouge. Alors au niveau de l'aimant, vous n'appuyez pas trop pour que ça ne marque pas le papier. Et une fois que vous avez cela, eh bien vous voyez, je vais venir l'attacher sur l'arrière de la page en centrant ici et là. Donc une fois que c'est bon, hop, je mets la colle sur ma languette et je viens attacher. Donc j'ai un petit rebord de 5 mm ici, c'est pour bien sûr l'épaisseur de la cascade. Donc on marque bien et puis je vais pouvoir poser mon second aimant qui a disparu. Je l'ai retrouvé et donc je vais prendre un morceau d'adhésif. Je vais le poser ici où il y a mon autre aimant, la face collante retournée vers moi et je pose le second aimant, je viens l'aimanter sur l'autre et puis tout simplement je replie, j'appuie bien où il y a l'adhésif, donc autour, et mon aimant se met ici sur la première page de ma cascade et nous allons la recouvrir. Je vais prendre dans cette chute, il me faut un morceau en largeur de 11,5 et sur, je vais vérifier avec vous, sur 9,5. Donc déjà un morceau ici et ensuite il me faut dans le petit morceau qu'il me reste 2 languettes qui mesurent 1,5. Alors là attention, quand c'est des petites chutes, ça n'est pas facile de couper bien droit. Voilà, c'est tout bon. Donc là, j'enlève la partie protectrice. Je colle d'abord ce morceau-ci. Et ensuite, pour aller dans la continuité du dessin, je viendrai lever et ajouter juste le bas ici. Sachant que ce sont des photos qui feront le reste. Et nous allons avoir le décor de sapin sur toute la hauteur.
je vais recouvrir aussi l'intérieur, bien sûr, de mon rabat. Et puis, nous allons faire ici quelque chose pour venir glisser dans la pochette. Je vais donc reprendre une image du bloc 2020. Donc là, vous pouvez prendre celle que vous voulez. J'ai choisi celle-ci. Et donc, au niveau des mesures, elle fait 6,5 sur environ 10, et donc je viens la mettre ici, toujours en laissant mon joli bord. Et puis j'ai détouré la botte, donc qui fait partie du bloc 2020, c'est les images à découper de la dernière page. Je vais la poser ici pour pouvoir glisser quelque chose dessous, mais je ne vais coller ici que le bas pour glisser facilement donc une petite carte, une petite photo, et attention à ce que ça ne dépasse pas ici de la cascade. Donc hop, c'est tout bon, et vous voyez, on pourra très facilement venir glisser quelque chose à l'arrière. Ensuite, pour ce qu'on va glisser dans notre pochette, j'ai préparé plusieurs découpes. Pourquoi? Parce que ici, cette page, donc ça n'est pas la suivante mais celle d'après, on va avoir un petit peu le même système, et donc il m'en faut également un pour cette page. Je vais dans ce die-ci refaire un petit peu quelque chose de similaire à ce fond de photo-ci, mais je vais faire le tour en dentelle ici doré. Donc je prends tout d'abord cette pièce, c'est la pièce, vous voyez ici, qui est dentelée, et je vais faire deux découpes dans du cardstock or. Alors attention, le cardstock or, si votre plaque est un petit peu abîmée, eh bien vous voyez, ça fait beaucoup de marques. Alors là, ça n'est pas gênant parce que je vais mettre quelque chose dessus, mais sinon, attention, mettez sinon un cardstock bien lisse entre la plaque et le cardstock doré pour ne pas avoir ce genre de choses. Et donc, deux comme ceci. J'en refais deux avec le même dies dans les tons rouges. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, mon cardstock est blanc et je le veux rouge. Donc, je vais déjà, ces deux découpes-ci, les coller entre elles. Je pourrais bien sûr mettre une photo à l'arrière. Ensuite, avec, toujours dans la même série de dies, je vais prendre l'intérieur et réaliser deux découpes dans du papier décor. Alors, ça peut être du papier uni aussi. Donc, deux découpes comme celle-ci, et je vais les poser sur le dessus. Donc, vous voyez, je colle le rouge à l'arrière, ensuite le papier décor, et pour finir, il me faut deux découpes comme celle-ci. Donc là, c'est le haut du dies et son tour, hop, sur un morceau de cardstock doré, et je vais avoir ça. Et donc, pour finir, je viens le coller ici, et ce fond de photo se glissera dans la pochette. Donc, je termine de coller tout ça, et nous allons donc passer à la page. Alors, c'est la numéro 7, vous voyez. Nous allons passer à la page numéro 7 et nous finirons par la page du milieu. Donc, on colle toutes nos découpes et hop, on passe ici. Juste un petit détail, vous pouvez prendre 3 bandelettes de 11,5 sur 8 mm pour venir les placer ici sur votre cascade. Une dernière ici. Et puis, nous allons reprendre le grand tour du die teardrop, et dans un morceau de papier décor plutôt uni, reprendre le haut, donc une découpe, et on vient la coller sur le haut de la page. Et puis nous allons refaire la même pochette, donc un morceau de cardstock de 15,5 sur 13,5. On fait un pli de 1,5 sur la droite, sur la gauche et sur le bas. On marque bien et bien sûr on l'attache, donc deux petits points de colle
de chaque côté. Alors oui, j'ai oublié de préciser, mais vous enlevez les petits carrés. Et hop, on attache notre pochette. Une fois que le haut est collé, eh bien, vous pouvez venir la coller sur le bas de votre page. Je peux déjà glisser donc mon fond de photo dans la pochette. Et puis, il nous faut de nouveau plusieurs morceaux de cardstock. Donc, tout d'abord, un morceau de 9,5 sur 10,5. Que je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. 9,5 sur 10,5. Et vous allez faire un pli sur la gauche vous allez faire un pli à 2 cm et puis un autre à 1,5 cm. Vous marquez bien et vous allez avoir donc un rebord de 5 mm. Je vais accrocher tout de suite ce petit rabat. Et donc, je mets un morceau d'adhésif. Alors, attention, surtout pas sur la pliure. Et puis, nous allons donc l'ajouter sur le côté, donc sur ce côté-ci. Donc vous voyez, il me reste, je le centre, à peu près 5 mm de chaque côté. Donc là, hop, j'enlève et je pose déjà ce morceau. Donc je l'ouvre et je pose juste où il y a la pliure. Sur le bas aussi, et hop, c'est tout bon, nous avons le rabat. Et puis, il me faut aussi 3 morceaux de cardstock qui, eux, vont faire 12,5, 12,5 sur 10,5. Et sur le haut, vous allez faire un pli à 1 cm du bord. Donc, 12 sur 10,5 et un pli à 1 cm et vous en faites 3. Nous allons les poser dans ce sens. Mais avant, il nous faut recouvrir ici la pochette. Et je vais prendre dans ce papier du bloc 20-20. Il me faut un morceau de 12 en hauteur. Donc, je vais les tourner et je vais prendre 12 tout d'abord. Sur 12,5. Donc, hop, pareil. Et on vient prendre ici les 12,5 et on peut venir coller déjà notre papier de fond. Alors, c'est bien dans ce sens que les cartes vont s'ouvrir. Donc, hop, on met de la colle sur la languette. Alors, vous pouvez faire aussi à l'adhésif. C'est comme vous voulez. Et donc, on va venir poser la première bande à environ 5 mm du bord. Dans la hauteur, ça vient toucher le haut et le bas. Donc voici la première carte. Et puis je vais poser les deux autres. Donc je vais venir les poser tout contre. Et puis je vais avoir besoin de nouveau de 2 aimants. Donc là, hop, je viens juste me poser et je colle la dernière aussi de la même manière. Une fois les 3 cartes collées, eh bien, je vais venir poser déjà un aimant ici sur le côté ici de ma carte. Donc, vous décalez d'1 centimètre environ et vous posez l'aimant. Je vais le recouvrir avec un petit morceau d'adhésif le temps qu'il sèche pour qu'il ne bouge pas. Évidemment, on enlèvera la protection avant de recouvrir. Et puis, hop, je viens poser tout de suite mon deuxième aimant dessus. Donc, hop, un point de colle, un morceau d'adhésif et c'est tout bon. On va pouvoir recouvrir maintenant la cascade et le rabat.
Pour le rabat, il nous reste donc ces deux images, donc on les détourne et puis je vais venir en placer une sur le dessus et une sur l'intérieur. Donc je vais garder les belles images et puis nous allons aussi pouvoir préparer trois petites bandelettes de 8 mm sur 12 et ici pour la première, je viens laisser une petite bande rouge, vous voyez, comme ceci, et je colle bien sûr les deux autres entre les deux bandes de plis. Et puis il nous faut recouvrir aussi ici le dessus et j'ai choisi les sapins rouges. Il me faut un morceau de 12,5 dans la largeur je retourne sur 12 et je vais couper, vous voyez là pour ma première carte c'est trop grand, mais je vais couper ici deux morceaux de 1 mm, donc bien sur ce côté là. Donc je retourne et je viens reprendre deux fois 1 mm et puis je peux poser ici mon premier morceau et continuer le dessin en posant sur le côté de mes deux autres cartes. Donc vous regardez pour avoir vraiment la continuité du dessin. Donc eh bien je colle tout ça et cette page sera terminée. Il nous reste à venir travailler sur la dernière. Je vais juste ajouter sur cette page, sur le dessus de ma première cascade, ce joli tag. Donc il fait partie du bloc 2020, c'est le petit chat. Vous le posez sur un cardstock doré pour le faire ressortir. Vous détourez en laissant 1 mm ou 2. Et puis on met à l'arrière de la colle juste ici pour le coller dans le coin. Et j'ai prévu un petit fond de photo de 8 sur 11 pour venir placer à l'arrière tout simplement. Nous allons nous arrêter là pour cette partie du tutoriel. Nous ferons la dernière page dans le prochain tuto et le dernier. Nous allons aussi faire un petit socle pour poser cet album dans le prochain tuto. En attendant, je vous souhaite de belles réalisations de mini-albums et je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!